Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Aujourd'hui, je vais poser une question par rapport ensuite de tous les événements. On a parlé du NIVAC, ce qui va être mis. Moi, j'ai dit oui. Est-ce que le pass va être mis? Moi, j'ai dit oui. Est-ce que ça va être imposé? Moi, j'ai dit oui parce que quand la vaccination n'est pas obligatoire, mais que le pass l'y est, donc c'est oui. Faut arrêter d'être, comme ils disent les Alsaciens, d'être dodeleux, n'est-ce pas? Et le but final? Est-ce qu'il y a un but final? Ça parlait aussi des enfants. Est-ce qu'ils vont être vaccinés? Beaucoup disent non. Ah, moi, j'ai dit oui. Peut-être que je sors de la norme parce que à toutes les questions où beaucoup disaient non, moi je répondais oui. Est-ce que le vaccin est dangereux? Non, non, non. Moi j'ai dit oui. Est-ce qu'il y aurait vaccination une seule dose? Ah là, moi j'ai dit non. Ah, j'ai dit non. Je dis, il y aura le rappel, 3. On va y aller. On va y aller doucement, mais sûrement. Donc, c'est même pas la peine que je pose la question. Est-ce qu'on va être obligé de tous être nivaqués? Il faut juste réfléchir un petit peu et regarder autre chose que... Je suis pour le love to love. Ouais. J'aime bien quand mes oracles me répondent dans l'affirmatif. Et certaines personnes que j'aime beaucoup, à qui j'ai pu faire des oracles, euh, même quand il y a des réponses négatives, je vais toujours pour leur donner une solution pour le positif. Peut-être que c'est mes amis, donc ils vont pas venir témoigner, c'est sûr. Mais la réponse à laquelle j'aimerais bien qu'aujourd'hui mes cartes me répondent, c'est le but final. Vous savez, il y a une chanson. Viens Pépus, viens Pépus, viens Pépus, viens. Est-ce que c'est ça? Est-ce que nous allons tous finir avec un code barre, un produit, de supermarché avec une date limite de consommation dessus. Une date limite de consommation dessus. Alors ma question aujourd'hui que je vais poser, allons, est-ce que on va finir par nous mettre une puce sous la peau avec toutes nos données médicales, bancaires, qui sera, vous savez, comme dans les films Mission Impossible. Cette cassette va s'auto-destruire dans les 5 secondes. Toum, 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 toum. On a tous vu au moins un film de Mission Impossible. Alors, est-ce que ça va être une mission impossible ou est-ce que ça va être possible qu'on nous puce? On va voir ce que vont dire les cartes. Déjà à la coupe. Je sors le grand rassemblement. Alors déjà à l'ouverture, c'est déjà un oui. Est-ce que nous allons tous finir
à être pucé. Est-ce que c'est le but de la manœuvre? On va voir. La réponse est oui. La réponse est oui. Je vais sortir 2 autres cartes. Et vous le faites déjà. Ça y est, les gens ne se rendent même pas compte, mais ils sont déjà en train de se faire pucer. Ah, il y en a 2 qui sont sortis. 2. Pardon. Donc, à ma question, est-ce que le but final, c'est d'être pucé? La réponse, grand rassemblement. Donc, la plupart des gens, ils sont en train de le faire. Oui. Vous le faites déjà, donc c'est... Ah, mais il y a quand même... une protection divine. Ouais, une protection divine. Avec le gardien de la terre. Le gardien de la terre, c'est qui? C'est Dieu. Dieu, nos anges. Protection divine. Avec la Vierge Marie. Avec... pas des saints d'esprit, hein. Le Saint-Esprit. La Vierge Marie. Alors maintenant, on sait que le but final, c'est ça. Et que ça a déjà commencé. Mais vous pouvez y croire comme vous ne pouvez ne pas y croire. Mais toi est-il que, eh ben, dans les Nivaques, il n'y a pas du petit lait, hein? Non, non, il n'y a pas du petit lait. Et c'est certainement pas... l'humanité, c'est pas comme ça qu'on va la sauver. Non. Je vous ferai une vidéo après. Parce que celle-là, elle est dure. Celle-là, si vous étiez venu pour avoir du réconfort, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Parce que là, avec la réponse oui. Mais on va essayer quand même de sortir des choses positives. Si on veut bien me répondre. Je ferai une vidéo plus dans la sensibilité et du côté fraternité. Comment on peut se sortir quand on est dans le noir et quand on est dans le noir pendant plusieurs heures et qu'on décide je supporte plus cette obscurité. On allume, on appuie sur l'interrupteur pour avoir de la lumière. On a du mal à ouvrir les yeux parce qu'on est ébloui. Mais s'il y a de la fraternité, de la solidarité, je pense que c'est possible. Hein. Donc, on va interroger. Pour une fois, je prends les tarots. Des vrais tarots. Et on va voir ce que vont répondre les tarots. Déjà à la coupe. Déjà à la coupe, je sors la tempérance. Alors ici, par rapport à notre coupe, moi je vais dire que il nous faut de la patience. Et aussi beaucoup de modération pour trouver notre équilibre. Si on ne fait pas ça, effectivement, on peut aller vers le chaos. Il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'on arrive à sortir de l'ombre pour aller à la lumière. Mais on ne peut pas le faire en gardant sa tête en dessous la couette. Et je pense que au niveau des peuples,
il y a quelque chose à faire. On va voir ce que vont dire les cartes. Alors ici, moi je dirais par rapport à ça, euh, avec ces deux cartes-là, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices qui sont en train d'être faits. On va dire que le conformisme assuré, qui piège presque toute l'humanité. Faut pas oublier que malgré tout ça, il y a la justice. Et moi, quand je parle de justice, je parle pas des personnes qui sont habillées en robe noire, hein, des humains comme lambda, des personnes qu'on peut manipuler, qu'on peut payer, qu'on peut soudoyer, euh, qui peut être la justice, c'est long. Non, moi je parle d'une autre justice. Je parle de la justice. Je parle de la justice, la vraie, celle qui ramène l'équilibre, celle qui ramène l'équité, celle qui est au-dessus de tout ça par rapport au préjudice, et qui va arriver. Et quand la pièce qui tombe derrière est l'étoile, hein, je ne pense pas que nos juges soient des étoiles brillantes dans le ciel. Non. Les étoiles, c'est vous. C'est nous. Et c'est le Seigneur, Dieu, qui a mis les étoiles dans le ciel. D'accord? Et ici, l'étoile, c'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir d'essayer de trouver une belle tranquillité. C'est l'espoir de ne plus être vulnérable, ni triste, ni être dans une certaine ou dans un certain fatalisme. Avec cette carte-là, moi je dirais que l'unition des cœurs, dans ce jeu-là, je l'interpréterai comme ça. L'harmonie est le choix qui doit venir du cœur pour pousser toute cette dualité, cette incompatibilité majeure et rompre avec tout ce qui se passe entre nous. Et ça, il n'y a que l'humain qui peut le faire. Et avec cette carte-là, pardon, avec cette carte-là, il faudrait que les gens commencent à avoir vraiment de l'intuition. Il faudrait qu'ils retournent tous vers la sagesse pour contrecarrer le projet de certaines autorités. Prendre encore un autre tarot. Je vais recouvrir avec un tarot. Hop là. La route de la fortune qui vient de sauter. La route de la fortune ici, elle représente nous. Notre roue de fortune, notre roue de vie. La roue de fortune ici, c'est tu fais ta fortune ou tu défais ta fortune.
Je vais dire, ben, je dois aller travailler. Je décide de ne pas aller travailler, je reste à la maison. C'est simple. Soit on m'enlève un jour de congé, soit on m'enlève un jour de salaire. Il n'y a pas de... Pourquoi? Parce que on est libre, mais on ne l'est pas. Donc c'est à nous de faire tourner notre propre roue. Cette carte s'appelle la roue de fortune, mais moi j'aime bien l'appeler la roue de la fortune. Parce que quand on met le de la fortune, on appelle la fortune, la force, la puissance. Et la puissance, c'est nous. C'est nous. L'union fait la force qui peut faire tourner une roue. J'aime pas parler de ce que font les autres. De toute façon, je m'en tape, mais alors, comme de l'an 14. Mais parfois, quand je revois... j'ai vu sur VK, une personne que je connaissais pas. Vous savez, les liens, hein, comment que c'est, regardez, c'est super. Qui avait un jeu de cartes. Hein. Quand moi, j'ai coupé le son, j'ai regardé ces cartes, j'ai écouté la question, j'ai coupé le son et j'ai interprété les cartes qu'elle avait en main, cette personne. Ah ben, ça sortait ce que je suis en train de sortir là. Mais quand elle a interprété ses cartes, tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Eh ben non. Les choses ne vont pas bien du tout. Alors moi, ici sur le pendu, me sort l'ermite. Hein. C'est ce qui veut dire que il y a par rapport au pendu, on stagne. Ceux qui connaissent les tarots, hein, on est pendu, on peut pas bouger, il faut qu'on lâche prise. Parce qu'il y a un certain conformisme, comme je disais. Il faut peut-être assumer, essayer de se détacher. Et dessus, je sors quoi? Je sors l'ermite. Alors l'ermite, c'est l'isolation peut-être du corps et peut-être de l'esprit. C'est peut-être le calme, le silence qu'il y a autour de nous, une mise en retraite, donc encore probablement un autre confinement. Sur la justice, je sors quoi? Je ressors la roue de fortune. Donc la justice divine nous ramènera ce que le Seigneur aura décrété. Parce que, je ne sais pas, que vous soyez chrétien, que vous soyez protestant, que vous soyez catholique, que vous soyez orthodoxe, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez judéo-chrétien, que vous soyez juif, que vous soyez musulman, que vous soyez, même dans les... Il y a quand même une croyance dans quelque part. Et la croyance, c'est vers notre Créateur. Notre Créateur qui a fait de nous, qui a créé l'univers, qui a créé... c'est comme le Nivak, hein. Il a son Créateur. Ces cartes, elles ont leur créateur. On ne peut pas nier le créateur. Maintenant, c'est pour ceux qui sont athées, qui ne croient en rien, ils croient quand même en quelque chose. Ne serait-ce que croire en soi. Ah, déjà, c'est quelque chose. Si tu crois en toi, tu crois en quelque chose. Je ne parle pas de religion, hein, attention. Hein. Chacun sa religion, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je parle là de puissance. Sur l'étoile me sort encore la prêtresse. C'est extraordinaire. Hein. Alors sur l'étoile, il faut rester quand même ancré parce que il y a
il y a quand même des mystères, hein, des mystères qui, qui des personnes comme vous, comme moi, on a du mal à percer, à peut-être même à voir hein, ce qui se passe vraiment. Parce que le soleil brille pour tout le monde, mais beaucoup n'ont pas de parasol. Ah oui, beaucoup n'ont pas de clim chez eux. Et ceux qui ont les parasols, les clims, les laquais, hein, les cocktails hein, avec le petit, hein, avec la petite cerise. Et ça, quand il veut, où il veut. Faudrait peut-être dire un moment. Faudrait peut-être ne pas laisser toujours. Là, on est en train de nous faire. Oui, oh, content, je vais pas porter les masques pendant le mois de juillet. Un couvre-feu. Mais à un moment donné, faut que les gens se réveillent vraiment. Alors, sur les amoureux, j'ai sorti encore la justice. Et c'est deux jeux différents, je sors les mêmes cartes. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit fait. Alors la première, j'ai dit que c'était la justice divine. Là, c'est peut-être probablement la justice des hommes intègres, des hommes qui disent à un moment donné, attends, c'est bon là, faut pas pousser mémé dans les orties. Sur la grande prêtresse, je sors quoi? La tempérance. Ah, punaise, c'est incroyable. Je sors la tempérance. Et ici, la tempérance, je vais la prendre comme la patience, c'est bien. C'est bien la patience. L'anxiété, c'est dur. Mais à un moment donné, il faudra transvaser l'eau d'un pot à l'autre. Malheureusement, il y a quelques gouttes qui vont tomber aux pieds, mais on ne peut pas jouer toujours avec le feu. De temps en temps, il faut prendre la cruche d'eau pour éteindre le feu. Et la cruche d'eau, c'est les peuples. Parce que où on va, si les personnes... mais bon, quand on voit que les personnes trouvent tout à fait normal pour aller dans un restaurant, peut probablement montrer son carnet son carnet de je ne sais pas quoi, de montrer que j'ai pas le cancer. Hein. Non mais attendez, on va où? Déjà, votre vie privée ne regarde pas les autres, mais alors en plus, la vie privée active, hein, mais en plus, toucher sur ce qui est de votre intimité profonde, qui est votre santé. Je connais beaucoup de personnes qui ont des maladies extrêmement graves, mais graves, hein, vraiment graves, et qui n'en parlent même pas aux leurs, pour ne pas les terroriser, pour ne pas les inquiéter. Et là, avec ça, on nous terrorise et on nous inquiète. Je vais aller dépenser mon argent dans un restaurant et montrer à une serveuse que je suis en bonne santé. Mais excusez-moi, mais je t'emmerde. Non. Ah là là. On va voir où on amène encore maintenant avec cet oracle. En tout cas, le puçage, moi ça répond oui.
Va me chercher de l'eau à boire. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qu'il y a? A de quoi avoir la gorge sèche, n'est-ce pas? Alors, là, sur tout ce qui est dit par rapport à la question, est-ce que nous allons être être, à ma pupus? À ma pupus. Je sors la science, hein. Ici, la science, c'est tout ce qui est médical, tout ce qui est savoir, tout ce qui est détermination, détermination et l'affirmation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien la triade et qui connaissent bien la triade et peuvent dire que cette carte représente bien ce que je suis en train d'expliquer. Alors, et avec amour. Avec amour, mais ce que j'adore dans cette carte, c'est que par rapport à un tirage comme celui-ci, sort quand même la croix. La croix, bon, la croix, ça, c'est la direction. Ça peut être la religion, ça peut représenter supporter sa croix. Ça peut être la dévotion et l'attachement aux choses. Donc, ce qu'il souhaite faire, c'est ça. Et en plus, avec cette carte-là, moi, qui vient par rapport à cette question-là, moi, je dirais que ils sont tellement sûrs d'eux. Ils sont tellement sûrs de leur partenariat. Ils sont confiants. Mais il y a toujours le revers de la chose. Ça représente le dédoublement. Ça représente l'effet miroir. Alors, dans un effet miroir, ce que l'on voit à droite arrive à gauche et ce que l'on voit à gauche arrive à droite. Donc, c'est le souhait le plus important de pouvoir nous mettre cette puce. Beaucoup vont résister, beaucoup ne vont pas accepter, beaucoup, il va y avoir énormément de mouvements, énormément de choses qui vont voguer par cette carte. Ils vont voguer par une certaine créativité pour des deux cas, avec cette carte-là. Il y a le côté où ils veulent une espèce de purification, assainir, dégraisser le mammouth, on va dire, hein, parmi la population. Mais de l'autre côté, puisque ça c'est le côté obscur, et il y a le côté lumière, il y a le côté de la droite qui est la droiture, qui est quand on mange, on mange de sa main droite en principe. Quand on donne quelque chose, on le donne de sa main droite. Bon, il y a des gauchers, il y a des ambidextres, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc ça va pencher comme une balance d'un côté et de l'autre pour aller de l'avant. Et là sort cette carte qui est le cloître, hein, qui est une genre de dépression, d'une soumission. Donc, il y aura petit à petit vouloir finir par instaurer ce puçage en disant que c'est pour le pratique, c'est pour éviter les fraudes. Ils vont tout nous sortir. Ils vont tout nous sortir. Ils vont tout nous sortir pour expliquer le comment du pourquoi. Et je vais terminer avec cet oracle. Donc, effectivement, si elle a sauté,
Ça va beaucoup en parler cet été. Ça va commencer. Bah, de toute façon, il commence comme ça, hein, est-ce que ça ne serait pas mieux de, est-ce que ça serait pas plus prudent de, est-ce que, voilà. Et petit à petit, pour que les gens, ça rentre bien dans leur tête, comme on vous dit, mais non, vous inquiétez pas, ils vont pas vacciner les enfants, ils ne toucheront pas aux enfants. Ah bah si, ah bah si, ah bah si, si, bah si, aujourd'hui, il commence, aujourd'hui. On est le combien aujourd'hui? On est le combien? Je ne sais même plus quel jour on est, vous vous rendez compte? On est le 15 juin. Aujourd'hui, ça commence pour les enfants. La vaccination. Bah, de toute façon, tous les parents qui ont été vaccinés vaccineront leurs gosses. Hein, pour eux, parce que c'est... Oui, c'est bon. Il faut protéger les enfants. Il faut mettre un vaccin aux enfants, bah, c'est ce que j'ai entendu, pour qu'ils protègent leurs parents et leurs grands-parents. Ouais, si vous le dites. Hein. Si vous le dites. Hein. Ne me posez pas la question si moi je suis vaccinée ou si je vais être vaccinée. Moi, je vais vous dire que je suis vaccinée contre la connerie. Alors, l'amour. Il n'y a que ça qui peut nous sauver, c'est l'amour. L'amour de sa propre personne d'abord, d'accord? Quand on s'aime, on prend soin de son corps. Ouais. Mais voilà, on est beaucoup dans tais-toi et avance. Avec le oui. Hein. Ah, le oui, ce qu'ils sont en train de faire, ça va réussir. Hein. Ouais, c'est à nous de donner un grand coup de balai. Hein. Mais bon, quand on voit que je vais la mettre en ligne, cette vidéo, un de grands coups de balai, parler, écouter, se faire entendre, pas que entendre, mais se faire entendre, se faire entendre. On ne peut pas aller en l'encontre, mais on peut dire non hein, à certaines choses. Hein. Mais bon, les gens apparemment, ils disent tout oui et amen, oui et amen. Vous allez arrêter, vous deux, là. Chut. Regarde, même mes chats, ils sont pas contents. Les choses sont actées. Sont actées, c'est le protocole, on va dire. C'est le protocole. Et puis, vous savez, nous fait tourner en bourrique. Une girouette, hein, c'est ça. Hein. Mais à un moment donné, le vent, il s'arrête et la girouette aussi. Sur le oui est sorti la corde. À un moment donné, il faut que ça casse. Faut que ça casse. Je ne dis pas ça va casser. Moi, non. Non, je rentre pas dans ce délire. Maintenant, soit vous aimez mes tirages parce que je dis, comme je vois mes cartes, vous me suivez, tant mieux. Vous faites suivre ma chaîne, mes vidéos, tant mieux. Mais moi, je vais pas vous dire ça va casser. Je dis faut que ça casse. Il faut que ça casse. Moi, je vous annonce pas de sauveur qui va venir de je ne sais où, de quelle planète. Il n'y a pas de sauveur. Nous sommes nos propres sauveurs parce que et il faut qu'on fasse tomber tous les masques. Nous sommes nos propres sauveurs. Quand vous êtes sous la douche, à moins d'avoir un compagnon ou une chérie, votre voisin ne viendra pas vous gratter le dos, hein, vous frotter le dos. Ah ben, prenez une brosse et vous la frottez. Vous frottez vous-même votre dos. Je sais que je suis dure, mais avec de la sagesse. Bas les masques avec de la sagesse.
En fin de compte, il faut quand même écouter nos... Le but, c'est de faire quelque chose, un nouveau monde, et éliminer tout ce qui est ancien. Et surtout, toute la sagesse qu'il peut y avoir dans les anciens. Ça, c'est un but. Je vais recouvrir encore une fois. Si bouger, je pense que c'est pas possible. On peut pas bouger. On peut pas bouger. Mais refuser des choses, ça, on a peut-être encore un peu le droit. Peut-être. Il y a des choses qui vont voyager, hein, de par le monde, hein, avec le nord, le sud. C'est mondial, hein, c'est mondial tout ça. Hein. C'est mondial. C'est mondial. Et, et la becqueté de la mésange, de l'oiseau qui fait grandir son petit en le nourrissant. Donc, ben, c'est à nous de protéger nos enfants, les enfants des... La jeunesse. La jeunesse. Et surtout qu'il y ait de la solidarité. Il y ait de la solidarité. Il y ait de la solidarité. Et même si les choses sont écrites par eux, des fois, on peut prendre une gomme et effacer ça. Sur les masques, il faut quand même que les gens, que nous tous, on se mette à vraiment à réfléchir à bon escient. À réfléchir à bon escient et que chacun, mais comme je l'ai dit la dernière fois, dans ma dernière vidéo par rapport aux prédictions du mois de juin, j'avais dit que la France était coupée en trois, entre ceux qui suivent le mouvement le long de... Je vais prendre une imagée. Entre ceux qui sont dans l'eau et qui vont dans le cours de l'eau, hein, et se laissent emmener, entre ceux qui vont à contre-courant en disant « non, moi je ne veux pas », et entre ceux qui sont sur la berge et qui observent et qui rigolent. Bon, le peuple n'est pas sur les berges et ne regarde pas et ne rigole pas. Nous, on est de... Soit on se laisse emporter par ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent de nous, soit on dit non, 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 et on nage à contre-courant. C'est vrai que c'est très dur de nager à contre-courant. On s'essouffle, on peut même se noyer, mais une fois qu'on arrive à trouver une branche et à s'accrocher pour pouvoir sortir de l'eau, on peut s'écrouler sur la berge et on dit « Ouf, je suis vivant ». Beaucoup d'égratignures, beaucoup de blessures, peut-être même plus de chaussures, plus de pantalons, plus de... mais au moins, malgré les blessures, ben on peut s'en sortir. Et je parle, on peut s'en sortir, et je sors là les lauriers de la gloire, les lauriers de la réussite, les lauriers de... Et en plus, le laurier, c'est très très bon pour la santé. J'ai envie encore de tirer une rangée pour voir comment, je ne sais pas si on peut poser la question, comment on peut s'en sortir. Mais bon, quand les gens ne veulent pas s'en sortir, hein. Quand les gens ont une idée en bien fondée, pour se sortir, il faut protéger sa maison. Voilà, je pose la question, les cartes me répondent. Pour s'en sortir, il faut se protéger sa maison, il faut protéger son voisinage, il faut nous protéger, trouver la pièce manquante, ou peut-être que c'est la pièce manquante qu'il y a dans certains cerveaux. Il va finir par dire « Ah mince, ah ouais !» Vous voyez, cette pièce manquante qui va venir et qui va terminer le puzzle. Voilà. Tu vas t'arrêter et dire non,
arrêter, dire non, je ne veux plus, non, ça ne doit plus être, non, et puis arriver à faire bousculer les choses, à faire avancer les choses en faisant ces cartons, ou peut-être mettre les petites cases dans les grandes au niveau de son cerveau pour aller vers une nouvelle renaissance et protéger les bébés. Protéger sa maison, dire non à ce qui se passe, trouver la solution en trouvant la pièce manquante du puzzle, ou peut-être que quelqu'un va venir donner un grand coup de pied dans la fermilière et exploser tout ça et que les gens comprennent que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Et puis protéger l'embryon, protéger la vie, la vraie. Celle où l'enfant est dans le sein de sa mère, où il grandit avec, en écoutant les battements du cœur de sa maman, en dansant, maman à l'écoute de la musique, et le bébé dans le ventre de sa maman, dans son petit liquide amniotique, et ben il danse. Il est bien dit que quand une femme enceinte prend un verre de vin, maman est gaie, l'enfant est saoul. Donc vous voyez un simple verre de vin, un verre de vin, peut être néfaste pour un enfant à naître. Alors, des substances et des médicaments et des Nivac non. La vie, ça se protège. La vie se protège et il n'y a que nous qui peuvent protéger notre vie. Votre jardin se cultive. Si vous laissez votre jardin en friche, n'attendez pas à avoir oui, des mauvaises herbes, des pissenlits. Mais n'attendez pas à avoir des fleurs, avoir des roses, avoir des tulipes. Non, 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 tout se plante. Alors ne laissez pas implanter quelque part quelque chose sous votre peau. N'acceptez pas qu'on touche à votre intérieur. En tout cas, pour moi, ça c'est sûr. À moins qu'on y... Parce que si on ne fait rien, on va y être forcé. Et là, voilà. Voilà pour cette vidéo. Je souhaite vraiment de tout mon cœur que je me trompe à 1000%. Et là, honnêtement, je dirais merci, merci Seigneur. Je vous souhaite une excellente journée, plein de belles choses. Et je vous promets, si vous êtes resté jusqu'à cette dernière phrase, que la prochaine vidéo, je vous la ferai avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur et en mettant de la distance avec tout ça. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Bisous, ciao ciao.